c'est important de donner son sang parce que déjà ça aide des gens et puis c'est peut-être moi un jour qui aurais besoin de sang et je serais content qu'il y ait des gens qui soient venir donner le leur. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Maison du Don à Reims. Nous avons rendez-vous avec Sandrine Boucher, chargée de la promotion du don dans le département de la Marne. Nous allons aborder avec elle la pénurie actuelle dont souffre l'établissement français du sang en cette entrée dans la période estivale. Suivez-moi. Bonjour Sandrine Boucher. Bonjour. Nous sommes ici à la Maison du Don de Reims. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation dans laquelle se trouve l'établissement français du sang en ce moment ? Écoutez, nous nous retrouvons dans une situation complètement critique en termes de stock. Nous avons eu une première situation d'alerte en février de cette année et nous ne pensions pas relancer un communiqué de presse d'urgence une deuxième fois si rapidement. Alors comment vous expliquez justement cette baisse des dons à l'heure actuelle ? Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette baisse de dons. Nous nous rendons compte que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce dû à la crise sanitaire ? Nous ne le savons pas, mais la période estivale, de toute façon, a toujours été très délicate pour nous. Nous nous sommes toujours souvent retrouvés avec des stocks assez bas et nous essayons toujours justement d'anticiper pour avoir le nombre de poches nécessaires pour les malades sur cette période d'été. Parce que nécessairement pendant la période estivale vous avez encore plus une baisse de dons et une augmentation de la demande, je suppose. C'est vrai qu'il y a toute cette période estivale où il va y avoir effectivement beaucoup plus d'accidents, ce qui risque aussi bien sûr d'entraîner un besoin de poches supplémentaires. C'est-à-dire dans les groupes hauts, nous sommes en vigilance extrême, nous sommes qu'à 7 jours de stock, alors qu'il nous en faudrait 12 pour pouvoir être en autosuffisance pour les malades. Donc vous parliez du groupe O, c'est celui du donneur universel, c'est bien ça ? Alors le donneur universel et le O négatif, en fait, c'est le donneur qui va pouvoir donner justement à tout le monde, à tous les malades. Quand il y a une urgence et que le SAMU part sur une intervention, il n'est pas rare qu'ils viennent chercher donc des poches O négatifs à notre distribution pour pouvoir intervenir sur place pour un blessé. En termes de région, est-ce que la région Grand Est, l'ancienne région Champagne-Ardenne, est touchée par la pénurie de poches de sang ou plus particulièrement que les autres régions ? Non, c'est partout pareil, c'est national de toute façon. Nous sommes tous malheureusement dans le même bain. Et il faut savoir que nous, en plus de ça, notre région qui est d'habitude autosuffisante permet justement d'aider d'autres régions comme l'Île-de-France ou même les DOM-TOM. Combien de poches de sang il faudrait pour récupérer le retard actuel et donc entrer dans la saison estivale de manière sereine ? Écoutez, là nous avons besoin de plus de 30 000 poches en national, puisque pour avoir un stock complètement rassurant, il faudrait être à plus de 110 000 poches et nous sommes actuellement en dessous des 90 000. Sandrine, nous sommes donc à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe quand on vient donner son sang à la Maison du Don ? Alors le donneur va se présenter donc à l'accueil et va être enregistré selon si c'est un nouveau donneur ou un donneur en fait qui est déjà connu de nos fichiers. La secrétaire va lui demander son nom, prénom, une carte d'identité avec photo surtout. Il va lui donner donc un questionnaire à remplir avec plusieurs questions. Et c'est surtout pour voir en fait si la personne va être apte au don. Il va y avoir si elle a pris des médicaments, s'il y a eu des tatouages dans les 4 derniers mois, des voyages dans les pays tropicaux. Voilà, mais tout ça va être vu en fait après à la deuxième étape avec le médecin en entretien pré-don ou avec l'infirmière qui fait les entretiens pré-don. Enfin, il faut savoir quand même qu'il faut être âgé entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kilos, ne pas venir à jeun, et puis bien s'hydrater pour pouvoir venir donner et avoir bien sûr donc sa carte d'identité avec une photo. D'accord. Donc la deuxième étape est confidentielle. Donc ça se passe dans les bureaux qui sont là, entretien pré-don avec un médecin donc ou une infirmière qui est habilitée à faire les entretiens.
Là, le médecin revoit toutes les questions en fait que le donneur a cochées et puis va approfondir, voir en fait justement si cette personne peut passer à l'étape suivante qui est le prélèvement pour pouvoir donner sa poche de sang. Donc là, nous arrivons au prélèvement de sang total. Bonjour madame. Et donc le prélèvement va durer 10 minutes avec l'infirmière, ce qui est vraiment très peu quand on veut sauver 3 vies. Il faut compter 1 heure pour un don de sang avec 10 minutes donc sur le fauteuil. D'accord. Donc la personne a le droit bien sûr à son portable, un peu amener une revue, mais 10 minutes c'est très très court. Et la 4e étape qui est vraiment une étape sympathique et conviviale, c'est la collation. Donc je vous emmène à l'endroit où les donneurs vont pouvoir être surveillés. Et pourquoi c'est essentiel justement qu'il y ait une collation et qu'il soit surveillé? Alors justement, après un don, on prélève quand même 450 à 500 millilitres de sang. Donc en fait, il faut que la personne, elle se réhydrate et mange en fait pour pouvoir repartir dans de bonnes conditions. Et donc qu'est-ce que vous donnez justement aux patients qui viennent de donner? Alors le matin, c'est souvent le petit déjeuner, donc ça va être des viennoiseries, café, thé, chocolat, jus de fruits. Et puis après le midi, il y a des salades, des hamburgers, des sandwichs, voilà, de quoi ravir les donneurs. Vous me disiez comment se passe ensuite, le prélèvement plus précisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors écoutez, donc le prélèvement dure 10 minutes avec l'infirmière. On va prélever une poche de 450 à 500 millilitres et cette poche-là, en fait, va subir des transformations. Elle ne va pas être transfusée telle qu'elle. En fait, elle va être filtrée, elle va être centrifugée pour séparer les différents éléments et on va se retrouver avec 3 produits finis. Une poche de globules rouges, une poche de plasma et une poche de plaquettes. C'est pour ça qu'on entend souvent « faites un don et vous sauvez 3 vies ». Vous donnez votre sang régulièrement ici? Oui, assez régulièrement, notamment pour le don de plasma comme aujourd'hui. Vous donnez depuis combien de temps justement à la maison du don? Je dirais 5 ans. D'accord. Et vous trouvez que c'est important justement de faire cet exercice régulièrement? Oui, parce qu'il y a des besoins qui sont permanents. Et puis il y a des périodes comme l'été où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc on reçoit des messages de sollicitation pour donner. Vous donnez votre sang régulièrement ici? Oui, à peu près tous les 15 jours, mon plasma. Et vous vous sentez comment actuellement en donnant votre sang? Je veux dire, ça fatigue? Est-ce que vous vous sentez pas trop mal là? Ah non, je me sens très bien. Vous donnez votre sang aujourd'hui, est-ce que vous le faites régulièrement justement? Est-ce que pour vous c'est important? Pour moi, ouais, je trouve que c'est important, parce que déjà ça peut aider des gens, tout ça. Et oui, je le fais tous les 2 mois, depuis que j'ai 18 ans, donc là ça fait le 5e depuis l'année dernière. Justement, vous vous sentez pas trop fatigué là à donner aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Non, du tout. Après, ce qui est important, c'est le repos et puis bien manger avant de venir, puis boire aussi. Mais non, sinon ça va. Maintenant, vous avez l'habitude, quoi. Ouais, ça devient une habitude. C'est vrai que le premier et le deuxième, c'était un peu compliqué, mais là, ouais, maintenant, ça devient une habitude. Alors, en ce moment, l'établissement français du sang a une légère pénurie de stock. Qu'est-ce que vous diriez à d'autres personnes pour les convaincre de venir donner? Que c'est important de donner son sang parce que déjà ça aide des gens et puis c'est peut-être moi un jour qui aurait besoin de sang et je serais content qu'il y ait des gens qui soient venir donner le leur et puis que c'est important. Puis il faut pas avoir peur, en vrai, genre c'est pas beaucoup, c'est pas grand chose, ça dure quoi, 10 minutes, 10-20 minutes et puis en plus il y a une collation à la fin donc Alors vous l'avez compris, l'établissement français du sang cherche à rattraper un retard de 20 000 poches à l'échelle nationale. Pour les aider, vous pouvez prendre un rendez-vous sur dondesang.efs.santé.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage.